Alors, les parcours du combattant, c'est le titre de votre ouvrage, paru aux éditions L'Harmattan. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Alors ça va très mal commencer, c'est parce que je déteste écrire. Je n'aime pas écrire et je crois que j'ai dû écrire à peu près 20 lettres dans ma vie. C'est tout ce que j'ai écrit, dont on va dire 8 lettres d'amour. Les autres c'était pour les retards de mes enfants à l'école et les autres pour la banque. Donc, je me suis mis à écrire, j'ai eu envie de... je suis musicien et la musique m'a amené à tout faire au point de vue musical. Quand j'étais tout jeune, j'étais assez... je jouais assez bien pour mon âge et ça se fait que quand je suis monté à Paris, je voulais faire musicien de jazz, j'ai été sollicité par plein de gens, mais pas pour le jazz, hein, autant pour la chanson, tout ça. Finalement, je me suis retrouvé comme bassiste pour le jazz, ce qui m'a permis de jouer avec... je n'étais pas le meilleur du tout, mais ça m'a permis de jouer avec les meilleurs par contre, et aussi de rencontrer des chanteurs. Et j'ai eu envie de... Justement, j'ai fait les deux parallèlement, mais j'ai fait d'autres styles musicaux. Et j'ai eu envie de le raconter, parce que ça m'a permis de rencontrer des gens complètement différents, une galerie de personnages absolument diverses, et j'ai eu envie de le raconter. Voilà. Alors pourquoi les parcours et pas le parcours? Eh ben, le parcours, ben voilà, l'expression c'est dit j'ai fait un parcours de combattant, mais généralement quand on dit j'ai fait un parcours de combattant, on arrive au bout. Et moi, j'en ai fait plusieurs, sans forcément arriver au bout de chaque. Je me suis retrouvé justement par la diversité des musiques et des gens que j'ai rencontrés pour la musique. Des Brésiliens, j'ai joué avec des Russes. Je me suis retrouvé jouer de la balalaïka alors que je ne connaissais pas du tout la musique russe, et tout ça, du jour au lendemain. Et, et d'autres choses. Et aussi la chanson. Tout ça parallèlement, j'ai toujours été passionné par la chanson. J'ai pu rencontrer absolument tous les types de chanteurs, plutôt la chanson à texte. Donc, comme Jacques Cerisier, j'étais le premier accompagnateur de Lavilliers par exemple. Les 3-4 accords brésiliens c'est moi qui ai dû lui apprendre. Je sais pas. Et d'autres, j'avais un ami qui habitait rue des Écoles, qui s'appelait Marc Delouchek, et qui était un musicien russe. Un jour, il m'a dit, écoute Claude, mon bassiste part pour l'armée, est-ce que tu veux le remplacer? Moi, je connaissais que dalle à la musique russe. Voilà, je me suis retrouvé à jouer de la balalaïka et d'être le seul. Puis j'étais toujours l'émigré dans les orchestres dans lesquels je jouais. Je jouais dans un orchestre de tango. J'étais le seul qui parlait français. Là, on s'adressait à moi toujours en russe. Je ne comprenais pas le russe. Voilà. Et alors dans ce livre un peu témoignage, à qui vous adressez-vous? À vos enfants, à tous les gens qui s'intéressent à la musique? C'est pas... C'est vraiment une histoire de rencontre, de gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et à qui je m'adresse? J'ai fait un peu comme si j'avais pris quelqu'un en stop ou en covoiturage. C'est plus le... Et alors je me suis toujours imaginé que celui qui allait me lire, homme, que ce soit un homme, une femme, absolument, je l'ai vu, je me suis imaginé à qui je m'adressais en me disant, voilà, de temps en temps c'était quelqu'un d'un peu curieux, quelqu'un au contraire un petit peu voyeur ou un peu... Et chaque fois je pensais j'avais un personnage à qui je m'adressais un peu différent, comme si je l'avais pris en stop, en covoiturage. Un livre de covoiturage donc. Pas vraiment, mais si on veut.